Bonjour tout le monde. Donc là, il est 16h. 16h58, il est 17h au fait pour moi. 17h. Donc, je vais soulever. Là, il est 17h donc. On est le 26 aujourd'hui. Excusez-moi un instant. Pardon, excusez-moi. Là, on est aujourd'hui, donc, le 26 décembre 2017. Donc, je fais cette vidéo par rapport les accords de paix au Poul. Hein? Les accords de paix au Congo-Brazzaville, mais au Poul. À quoi servent ces accords? C'est des accords de mascarade. Après avoir eu à tuer des millions de gens, après avoir eu à détruire plus de 500 000 villages au Poul, il doit avoir des accords de signés pour que il y ait la paix. Non, il faut arrêter. Est-ce que quand Hitler a fait la guerre, attaqué les pays d'Europe, est-ce qu'il y a eu des signatures de paix? De qui on se moque? Il y en a marre. Il n'y a pas de paix à faire avec le clan de Nguesso. C'est tous des tueurs. Ils doivent être arrêtés et jugés, je vous rassure, pour crime de guerre. Le message doit être clair et net. Ils doivent être arrêtés et jugés. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à dialoguer avec les Nguesso. Parce que moi, je vais dire, tous Congolais qui vont s'asseoir sur des tables de dialogue avec Sassou Nguesso, vous devez comprendre que vous serez les ennemis du peuple. Parce que nous, on ne blague pas. Moi qui me suis levé, je ne me suis pas levé dans le combat pour faire sortir le Congo du gouffre pour des sentiments. Je ne suis pas là pour les sentiments. Je ne suis pas là pour amuser la galerie. Mais, moi je me suis levé pour le peuple. Pour que le peuple ait leur liberté et que le peuple puisse avoir un pays où ils pourront s'exprimer comme ils veulent. Et non qu'on puisse arrêter les gens parce qu'ils s'expriment. Mais attendez, on vit dans un monde où l'être humain a le droit de s'exprimer. Donc 8% a beaucoup tué des gens. 8% c'est pris pour le grand maître, des champions des tueries. 8% ont envoyé des milliers de gens à la mort. 8% ont envoyé ces chiens, ces boys, pour violenter sexuellement des femmes, des enfants, des grandes mères. Je vous rassure, net et clair, il n'est pas du tout question de s'asseoir pour dialoguer avec 8%. Maintenant, Mvuba et Firmia Ayessa, faites très attention. Parce que ce que vous êtes en train de vouloir faire pour faire sortir Pasteur Toumi et les ninjas, or c'est un guet-apens. Pasteur Toumi, moi je lui avais averti depuis, il ne faut pas qu'il sorte. Il ne faut pas sortir de la forêt. Parce que le plan, Pasteur Toumi, j'étais bien signalé, le plan de la France, si le président Macron a reçu, ici sur la place de Paris, 8%, s'il a reçu ici, il y a eu des commandes qu'ils se sont données le 2. Ce que Pasteur Toumi puisse sortir avec ses hommes, et cette fois-ci, d'en découdre avec Pasteur Toumi et ses hommes. Parce que nous avons compris le jeu de la France. La France n'a pas d'amis.
La France, elle a que ses intérêts. Donc les intérêts, c'est quoi? C'est le pétrole qu'ils volent immensément au Congo, le diamant, l'or, l'uranium pour avoir l'électricité, dont ils écrivent, ils ont un bâtiment à la Défense, il y a des logos au-dessus de ce bâtiment, c'est écrit GDF, Suède. Donc pour dire que l'électricité est à eux. Mais en réalité, est-ce que la France a l'uranium? Elle n'a rien. La France, elle n'a que des bâtiments. Où est-ce que c'est écrit Banque de France? Où est-ce qu'ils impriment des billets? Mais les billets qu'ils impriment, c'est avec quel arbre? C'est les arbres qu'ils vont couper chez nous en Afrique. Hein? Pour faire les billets d'argent qu'ils font là. Même les dollars, c'est avec le bois de l'Afrique. Est-ce qu'ils ont des forêts comme nous en avons? Non. Donc, peuple africain, nous avons compris le jeu de la France. La France, moi, le tiers africain, Georges Passy, j'ai bien compris le jeu de la France. La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Emmanuel Macron s'en fout du peuple africain, la jeunesse africaine qui ont besoin d'une démocratie, qui ont besoin d'avoir la parole et de pouvoir mettre en jeu tout ce qu'ils ont appris à l'école. Emmanuel Macron n'est pas d'accord pour cela. Emmanuel Macron est d'accord avec le système des gaullistes. L'héritage de Général de Gaulle. L'héritage que Général de Gaulle avait amené chez nous en Afrique. Le franc CFA. L'armée française. Qui n'est que là pour les intérêts de la France et créer des guerres et donner des armes. Ça, la France, ils sont pour. Mais l'histoire de la souveraineté africaine, l'histoire de la démocratie, l'histoire d'une vraie gouvernance, la France s'en fout. Ils n'ont pas besoin de cela. Eux, ils ont besoin que lier la destruction massive de l'Afrique. Parce que la France sont ravis que le peuple africain souffre. Mais moi, je vais dire ceci. Il y en a marre. Il faut que ça cesse. Donc, l'histoire des accords qu'on nous parle, ce sont des accords du sang. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Les accords de paix au Congo-Brazzaville est égal plus de barbarie. 8% à le venin de la guerre du sang. 8%, il aime tuer le peuple congolais. Parce que 8%, il sait bien que ce n'est pas un Congolais. Il sait que c'est un Abemboshi Aoussa. Ses origines viennent de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Niger. Donc 8% pour lui, qui est Sassou Nguesso, tuer les Congolais, il s'en fout. Parce qu'il sait bien que c'est pas son peuple, ce ne sont pas ses ancêtres. Donc il les égoue, il les tue. Avec les commandes de qui? De la France. Pourquoi? Parce que le Congo a pas mal de minéraux. Et surtout, le coltan. Parce qu'en RDC, il tue plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement. Ils coupent des branches d'arbres et mettent dans la matrix de la femme. Ils prennent des armes et tirent dans la matrix de la femme. Ils prennent des clous, ils mettent dans la matrix de la femme. Cette femme qui donne la vie, cette femme qui est le moteur de la vie, il la violente. Jusque des grandes mères de 100 ans, 90 ans, ils violent. Mais attendez, on va où? Nous avons affaire à des démons. Des démons qui n'ont pas de sens du cœur humain, mais qui sont des vrais démons. Donc, Pasteur Toumi, j'avais fait pas mal de vidéos pour t'alerter. Mais écoute bien, Pasteur Toumi, c'est le tiers qui te parle. Hein? Le tiers africain te parle, Pasteur Toumi. Je ne blague pas, moi. Moi, je suis quelqu'un, je ne me suis pas levé pour de l'argent,
je ne me suis pas levé pour l'amusement. Moi, je me suis levé dans le combat de la délivrance du Congo et de toute l'Afrique parce que je veux que le peuple africain ait ce qu'il mérite. Ce qu'il mérite, c'est quoi? L'héritage que Dieu a mis sur le sol africain. Le diamant, l'or, le pétrole, tout, que le peuple africain en bénéficie. Maintenant, il faut qu'il y ait des entreprises chez nous en Afrique qui puissent développer ce que nous, on produit. Le coton, par exemple. C'est grâce au coton qu'ils fabriquent les jeans Levi's. Regardez les Levi's. Ça coûte vachement cher. Et ils revendent encore au peuple africain. Et les peuples africains applaudissent, ils sont contents. De qui on se moque? Maintenant, il faut que nous ayons des entreprises en Afrique pour fabriquer les jeans. Il faut que nous ayons des tracteurs, de l'agriculture. Le développement de l'agriculture. Parce que rien que les bassins du Congo, on peut nourrir le monde entier. Parce que nous avons des terres fertiles, très riches. Donc, maintenant, il faut maintenant, Pasteur Tout, rendre à César ce qui est à César. Don pour don. 8% a beaucoup tué. Les disparus du beach, 8%. Les disparus du beach, des êtres humains qu'ils ont attrapés quand ils ont quitté la RDC, le Congo en face. Pour rentrer au Congo-Brazzaville, on leur avait dit par Red Cross et la Croix-Rouge que la guerre était finie. Quand ils sont venus, des milliers et des milliers d'individus qu'ils ont torturés, ils ont mis dans des conteneurs, ils ont soudé les portes, ils ont mis des chaînes et des cadenas, ils ont mis dans l'eau. Il y a eu plusieurs morts. Du jamais vu, on n'a jamais vu ça dans une terre. Mais ça s'est passé où? Au Congo. Le DC-10 UTA, qui avait pété vers le Niger, qui avait mis la bombe dans le DC-10 UTA? Sassou Nguesso, qui avait donné les directives de placer la bombe depuis Brazzaville. Parce que UTA, là, DC-10, avait décollé du Congo-Brazza. Et en plein désert, boum, il y a eu des Français morts blancs. Il y a eu des Africains français et Africains, 100% morts dans cet avion. Silence total de la France. Kadhafi avait donné beaucoup d'argent parce qu'on lui a accusé. Mais Kadhafi n'est plus. On l'avait dit, il y avait deux. Il y avait Kadhafi et Sassou. Mais pourquoi Sassou est toujours là? Parce que Sassou, c'est l'ami de la France. Sassou, c'est le petit frère, le petit préfet aimé de la France. Sassou Nguesso, c'est celui qui baisse son pantalon et sa culotte pour l'Élysée. Parce que François Hollande, sa première femme, Ségolène, l'avait quitté. La seconde, il a mis à l'Élysée, l'a quitté. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que François Hollande n'aimait pas les femmes, mais il préférait les hommes. La vérité doit être dite. Donc, maintenant, moi, je vais dire ceci. Le peuple africain, nous devons ouvrir nos yeux grandement. Surtout les Congolais. Il est temps que les Congolais du Congo-Brazzaville arrêtent d'être des imbéciles. Il est temps que les Congolais du Congo-Brazzaville arrêtent de suivre les leaders. Il est temps que nous nous battons de libérer le Congo parce que nous voulons le bien du peuple et non des leaders politiques. Ces leaders politiques, la majorité, ce sont des gaullistes. Des gaullistes. Regardez le vieux Boukadia, avant nous on parlait du bien de Boukadia. On disait Boukadia est en prison, il souffre. Mais moi on m'a appris pas mal de choses. Je suis même déçu énormément que le vieux Boukadia, où il paraît, il n'était pas en prison. Parce que depuis il est arrivé sur Paris, il a fait des presses pour expliquer la prison comment c'était. Silence total. Oui, il paraît qu'il n'était pas en prison et qu'il avait empêché dans les 3 millions d'euros qu'on lui avait donnés pour fermer sa bouche.
Donc vous voyez, on a affaire à des gens qui ne sont pas là pour le peuple, mais qui sont là parce que ce sont des gaullistes, parce que ce sont des francs-maçons. Écoutez-moi, peuple africain, peuple congolais de Brazzaville, mais surtout le peuple africain. Nous avons affaire à des gens qui sont des francs-maçons. Ils s'en foutent des êtres humains. Pour eux, l'être humain, il faut le balayer. Pour eux, il faut secouer des milliers et des milliers d'êtres humains parce qu'ils s'en foutent. Ce sont des francs-maçons, ce sont des gaullistes. Des gaullistes, donc, les petits-enfants du général de Gaulle. Parce que le système gaulliste, c'est un système mafieux. C'est un système qui sont là pour piller et pour torturer et pour malmener chaque être humain. Parce que même en France, ils torturent les gens, hein, moralement, physiquement. La preuve, la France, c'est l'un des pays où, en Europe ou dans le monde où il y a pas mal de gens qui prennent des cachets. Mais pourquoi? Parce que c'est un pays, il y a pas mal de stress. Il y a pas mal de suicides. Il y a pas mal de stress. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'aime pas les gens en France. Le gouvernement français, ils sont là pour leur poche, ils sont là pour écraser les peuples français. Regardez les gens, par exemple, qui dorment dans les rues de France. Ils mettent des cartons et ils sont allongés sur des cartons. Et on vous dit la France, pays de droits de l'homme. C'est grandement fou. Pays du fric. Fric, fric, fric. L'argent. Pays du fric. L'être humain, on s'en fout. Parce que, pour eux, ils se disent que tout enfant né sont nés avec l'argent. Mais aucune femme qui a mis un enfant au monde, l'enfant n'est jamais venu avec l'argent. Moi, j'ai eu des enfants, mais j'étais obligé d'aller payer les couches, d'aller payer tout ce qu'il fallait pour mettre sur l'enfant. Donc, nous en avons immensément marre. Maintenant, Pasteur Toumi, il y a eu pas mal de gens morts au Congo, Brazzaville. Pasteur Toumi, nous, on te soutient parce que on voit que tu veux défendre le peuple. Mais ne nous déçois pas. Parce que le jour que tu vas nous décevoir, Pasteur Toumi, nous, on va t'abandonner. Hein? Parce que nous sommes levés pour le peuple. Nous ne sommes pas levés pour les francs-maçons. Nous ne sommes pas levés pour les francs-maçonneries, ni pour les Illuminati. Le peuple souffre. Hein? Est-ce que les Congolais devraient souffrir en Europe ou aux États-Unis ou dans le monde? Est-ce que les Gabonais devront souffrir? Non. Parce que nous sommes riches, nous avons beaucoup de minéraux. Regardez les tablettes, regardez les téléphones, regardez les ordinateurs, les téléviseurs plates. Regardez toute cette technologie que les gens utilisent. Mais c'est grâce à qui? Grâce à quel pays? Les deux Congos. Congo RDC et Congo Brazzaville. C'est de là où vient le coltan, le minerai de terres rares qu'on appelle. Hein? Mais nous sommes immensément riches. Mais qui en bénéficie? Les Occidentaux. Les Occidentaux, les Chinois et Israël. Voyez Israël, ils ont volé la terre des Palestiniens. Et ils ont tué immensément et ils tuent. Hein? Et les pays occidentaux, eux, ils regardent. Mais je veux vous dire une chose. Il faut que ça change. Le monde là, nous devons dire non aux Illuminati, nous devons dire non aux francs-maçons, nous devons dire non aux francs-maçonneries. Parce que nous avons affaire à des gens qui s'en foutent du peuple. Pour eux, les peuples, ils veulent les prendre pour des antilopes, des moutons. Mais moi, le thier africain Georges Passy, j'ai refusé d'être un antilope. J'ai refusé d'être l'antilope du système. J'ai refusé d'être une croix du gibier. J'ai refusé. La preuve, je suis un grand résistant qui me bat pour la libération de toute l'Afrique. Parce que moi, je ne peux pas tolérer, moi, que Dieu a donné 2 yeux, qu'il a donné 2 oreilles, 2 bras et 2 pieds, pour accepter qu'on puisse me prendre pour un gibier.
un antilope ou un sanglier? Je dis non. Non. Est-ce que les enfants des dictateurs ou les neveux des dictateurs, les petits-fils? Ok. D'accord. Est-ce qu'ils sont dans les terrains des crimes? Est-ce qu'on les violente sexuellement? Est-ce qu'on les tue? Non. Mais pourquoi on va le faire au peuple? Au peuple! Non, il faut arrêter. Hein? Le peuple, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Donc moi j'ai un message clair et net. 8%. Sassou, tu as beaucoup tué au Congo. Nous, on ne va pas te laisser. Écoute-moi, Sassou. Tu as beaucoup tué, tu as envoyé des gens à la mort. Nous, on ne va pas te laisser 8%. Ne crois pas parce qu'on t'a invité en France par Macron qui a le même âge que toi. Et que nous, on va accepter toutes les conneries. Parce que nous avons compris que Emmanuel Macron a le même âge que Sassou Nguesso. Nous avons compris que Emmanuel Macron a le même âge que Ali Bongo. Nous avons compris que Emmanuel Macron a le même âge que Paul Biya. Parce que tout ce qui est désordre, tout ce qui est désordre, vous acceptez. Mais nous, on ne peut pas accepter cela. Il y en a marre. Il faut que ça change. Ça doit changer. Sassou Nguesso, hein? Ceux qui ont pris Sassou ou qui le prennent pour un dieu, mais ce sont des gens qui n'ont rien dans la tête. Sassou n'est pas un dieu. Est-ce que le pétrole du Congo appartient à Sassou? Est-ce que le diamant, tous les minéraux sur le sol du Congo appartiennent à Sassou? Est-ce que les minéraux en RDC appartiennent à Kabila, le Rwandais Tutsi de merde qui a tué immensément le peuple congolais? Est-ce que les minéraux qui sortent du Gabon appartiennent à Ali Bongo, le Biafra de merde? Il y en a marre. Il y en a marre. Maintenant, moi, ce que je veux vous dire, il faut allumer le feu. Johnny Hallyday, je le remercie, il nous a laissé un grand héritage. La chanson Allumer le feu. Mais écoutez ce qu'il dit dans Allumer le feu. Mais vous allez comprendre. Il y a des messages que Johnny Hallyday envoie. Mais ces messages-là, il faut bien écouter. C'est des messages forts. Hein? Ne croyez pas quand je mets Johnny Hallyday, je le mets pour le plaisir, allumer le feu. Non! Il faut qu'on allume le feu avec le cocktail Molotov. Regardez le cocktail Molotov, les dégâts que ça fait. Il faut maintenant que, hein, on ait des cocktails Molotov et on balance sur les hommes d'Ali, on balance sur les hommes de Sassou, on balance sur les hommes de Paul Biya. Et ça marche, hein, le cocktail Molotov. Ça fait beaucoup de dégâts. Hein. Écoutez-moi bien. Beaucoup de dégâts. Et nous devons utiliser cela. Il faut que les gens arrêtent de dire « nous n'avons pas des armes ». On a des armes. Mais l'Africain doit sortir de l'imbécilité. On a des armes. Hein? Il faut maintenant faire des actions pour libérer l'Afrique. Actions très efficaces. Il y a des moments où je me pose la question. Il y a des gens qui viennent sur Facebook qui me disent bonne fête de Noël. Est-ce que j'ai besoin de bonne fête de Noël? Est-ce que ceux qui sont dans des prisons au Cameroun, qu'on a mis des hommes politiques ou des femmes politiques de l'opposition, est-ce que ils fêtent Noël? Est-ce que ceux qui sont dans des cellules au Gabon, dans des prisons, fêtent Noël? Est-ce que ceux qui sont dans des cellules, des gens de l'opposition, dans des cellules au Congo-Brazzaville, fêtent Noël? Est-ce que ceux qui sont en prison, en RDC de l'opposition, fêtent Noël? Mais arrêtez avec Noël. Noël est une fête satanique. Frappez sur Google. Noël, fête de Noël. Est-ce que c'est la fête de Dieu ou de Satan? Vous allez voir. Élisée, il y a même des vidéos. On va vous démontrer ABCD que Noël c'est la fête de Satan, Lucifer, pour glorifier Satan. C'est pas une fête de Dieu. Hein? Moi, quand mes enfants me disent, papa,
il faut me payer des cadeaux parce que les fêtes arrivent. Je dis, écoutez, je veux vous payer des cadeaux, mais mettez bien dans vos têtes, Noël, c'est la fête de Satan. Moi, je dis clairement à mes enfants, et je dis, c'est moi qui vous paye les cadeaux, c'est pas le fameux Père Noël, il n'existe pas. Parce que les enfants, il ne faut pas leur mentir. Nous avons besoin, nous, peuple africain, de dire la vérité à nos enfants. Et de dire aux enfants, dès qu'ils sont dans le ventre, fiston, tu viens dans un monde de turbulence. Mais sache que nous ne sommes pas dans notre terre en Afrique. Nous sommes en Europe ou aux États-Unis. Mais fiston, ouvre bien tes oreilles. L'homme blanc est très dangereux pour l'homme noir. L'homme blanc, quand nous disons l'homme blanc, l'homme politique, il faut bien préciser, l'homme politique, parce que le citoyen simple qui est blanc, lui n'est pas méchant, mais ceux qui n'aiment pas l'homme noir, c'est l'homme blanc. L'homme blanc est une menace. Il n'aime pas le peuple noir. L'homme blanc politique, hein, c'est cela. Donc il faut que ça change. Est-ce qu'on a besoin toujours d'être aveuglé? Je dis non. Je refuse. Donc, Sassou Nguesso a tué immensement au Congo. Est-ce que nous allons faire des accords de semblant, de mensonges, de paix, et après repartir sur des tueries? Il y en a marre. Moi, j'ai perdu pas mal d'amis. L'école primaire, le collège, le lycée, on les a tués. Tous ont été tués par Sassou, par les hommes de Sassou. Hein? Alors, on va continuer à nous bluffer? Non, les hommes politiques francs-maçons, écoutez-moi bien. Les hommes politiques faux de l'opposition, écoutez-moi bien. Vos mascarades de cinéma, à l'heure actuelle, terminées. C'est fini, nous sommes à l'ère du Verseau. Nous ne sommes plus à l'ère du Poisson. Là où vous faites vos combines, mafieux dans le noir, vous tuez immensement. C'est fini cette époque. Maintenant, Sassou a montré qu'il pouvait tuer immensement les Congolais. Maintenant, ce que les Congolais doivent faire, c'est quoi? Prendre des fusils de chasse, les cocktails Molotov, se préparer et d'en découdre avec Sassou. Plusieurs balles en pleine tête. Pa, 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 pa. Maintenant, les cocktails Molotov d'allumer, dès qu'ils voient les hommes de Sassou, allumer et balancer sur eux. Parce que les cocktails Molotov, du sable à l'intérieur, vous mettez dans des bouteilles cassables, du sable, des cailloux ou des clous. Vous prenez le pétrole, vous mettez à l'intérieur, vous prenez un tissu, du pagne, vous mettez, et vous prenez briquet. Il ne faut pas boîte d'allumettes, parce que boîte d'allumettes, deux fois, vous allez faire comme ça et vous allez perdre du temps. Le briquet, dès que vous voyez, ils arrivent, vous allumez et vous balancez, mais vous allez voir. Maintenant, il faut que nous soyons excessivement debout pour en découdre avec les dictateurs. Il y en a marre. Il faut que nous montrons aux dictateurs les armes que les Blancs leur donnent pour tuer le peuple africain. Nous devons leur montrer maintenant que c'est fini leur comédie. Oui, c'est fini leur comédie. La France-Afrique est une France-Afrique de mascarade, une France-Afrique pour piller, une France-Afrique qui écrase l'humanité. La France-Afrique est une mafia pire que la mafia de Pablo Escobar ou d'autres grandes mafias italiennes. Il y en a marre. Il faut que ça cesse. Maintenant, le peuple africain doit comprendre une seule chose, seule que la détermination et allumer le feu qui pourra nous faire sortir du gouffre. Il ne faut pas aller sur l'étape de dialogue. Il ne faut pas aller sur l'étape pour causer avec l'homme blanc. Tout ce que l'homme blanc va vous dire, ce n'est pas ce qui sort de son cœur. Parce que regardez bien l'homme blanc quand il parle. Quand il ment, l'homme blanc, il ne peut pas vous fixer.
il va baisser à tout moment ses yeux. Hein? Regardez même un vrai menteur. Quand il parle devant une caméra, il ne va pas fixer la caméra. Hein? Il aura toujours les yeux bas. Pourquoi? Parce que c'est un menteur. Hein? Mais ceux qui parlent devant la caméra, ils fixent la caméra, ils parlent. C'est des vrais. Parce que les vrais, on les reconnaît. Les faux, on les reconnaît dans leur jeu. Hein? Mais pour reconnaître les faux, il faut avoir l'œil spirituel, la connaissance de Dieu. Voilà. Donc, ce que je veux vous dire, il faut qu'on puisse finir avec la comédie. La comédie de ces dictateurs qui prennent le peuple africain pour leur gibier. Pour leur gibier qu'il faut massacrer. Partagez immensément les vidéos là. Quand moi je parle, partagez. Hein? Parce que j'ai constaté 2 fois, il y a peu de partage et le reste, moi je dois partager. Mais il faut partager. Partagez. Hein? Vous croyez que Noël là, ou vous croyez que bonne année quand les gens vont crier, ça va apporter quoi? Dites-moi. Ça va apporter quoi? Les hommes criminels des multinationales, les hommes véreux de l'Élysée, vous croyez qu'ils vont changer? Ils vont rester les mêmes hein, pour massacrer bien le peuple africain. La France, vous savez quoi? La France nous dit aujourd'hui, la France nous remercie. Nous remercie le peuple africain en disant merci aux arrière-grands-parents, tirailleurs africains, des Noirs idiots, d'avoir eu à venir nous délivrer, nous le peuple français. Oui, vous avez libéré la France, Paris. Mais écoutez bien, vous nous avez aidés pour écraser les Allemands. Mais maintenant, nous, on va s'occuper de vous, le peuple noir. On va vous massacrer. Et c'est ce qui se passe. Hein. Ils nous massacrent. Est-ce que la France, pour des tricheries des élections présidentielles, que Ali n'a pas gagné, est-ce que la France se sent occupée de cela? Et ils disent pays de droits de l'homme. Hein? Je ne l'invente pas. Hein? Eux-mêmes, ils disent pays de droits de l'homme. Mais ils ont fermé les yeux. Pour Ali Bongo Iboubou, hein? Qui n'est qu'un Biafra de merde, qui n'est pas un Gabonais. Est-ce que Sassou Nguesso a gagné aux élections? Non. Mais regardez comment ils les accueillent en grande pompe. Hein? Et leur fameux dictionnaire à la con. Quand vous ouvrez le dictionnaire, tout ce qui est blanc est propre, tout ce qui est noir est sale. Mais moi, je vais dire à l'homme blanc, vous êtes des menteurs. Des menteurs. Toute l'histoire que vous nous avez appris à l'école, mensonge sur mensonge. Les histoires que vous avez écrites, hein, soi-disant des noms d'Africains, hein, que vous avez eu à mener, mensonge sur mensonge. Ce que vous nous avez dit sur les pharaons, que c'était des blancs, mensonge sur mensonge. Maintenant, la vraie histoire de l'homme noir sera écrite par l'homme noir. Oui, l'histoire de l'homme noir doit être écrite par l'homme noir, assez qu'on nous prenne pour des cons. Donc, Pasteur Toumi, Sassou a beaucoup massacré au Congo. Écoute bien, ouvre bien tes oreilles. Il a beaucoup tué. Mais maintenant, nous, il faut qu'on s'occupe de Sassou. Et toute sa clique et claque. Ces chamboys, on va s'occuper d'eux. Maintenant, ceux soi-disant de l'opposition, qu'ils étaient en prison, quand on va découvrir que ceux-là n'étaient pas en prison, on va aussi s'occuper d'eux. Le message est clair. Le vieux Boukadia, moi j'aurais appris qu'il n'était pas en prison. Le vieux Boukadia, j'aurais appris qu'on lui a donné des millions pour fermer sa bouche. Mais voilà pourquoi moi j'ai dit maintenant, nous devons nous lever pour libérer le Congo, pour nous libérer des enchaînements de l'esclavagisme. Nous ne devons pas nous lever pour les hommes politiques. Parce que tous ceux de l'opposition qui se disent opposants, la majorité ont travaillé hier avec Sassou,
et ont volé immensément d'argent. Ceux qui ont travaillé avec Pascal Lissouba ont payé aussi des biens en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Est-ce que les gens montrent ces maisons-là? Non. Il faut montrer les maisons de tous ceux qui ont travaillé avec Lissouba, qui ont volé au Congo. C'est important. Il faut montrer. On ne montre pas seulement de ceux qui sont au pouvoir actuellement, mais il faut montrer aussi ceux de Lissouba. Oui, parce que tous ont volé. Quand nous regardons bien, les barbares, les gaullistes, la majorité qui ont dirigé le Congo, après le président Fulbert Youlou, après le vrai président Massamba Deba, et Yombi qui n'a pas volé, Marien Wabi. Mais le reste, vol, assassinat, tuerie, viol, parce qu'ils aiment ça. Parce que pour eux, quand ils voient la femme, ils se disent c'est un élément sexuel, un élément pour avoir son pied. Et il faut la violenter sexuellement, il faut la faire subir. Mais ils aiment ça, les dictateurs. Maintenant, moi, je vais dire au peuple africain, il faut refuser, femmes africaines, d'être des éléments de viol. Refusez qu'on touche à vos corps. Maintenant, quand vous voyez les ennemis qui viennent, il faut aussi que vous ayez vos armes. Vous avez des houes, vous avez des machettes, vous avez des pelles. Il faut commencer à frapper, il faut arrêter avec l'histoire. Dieu vient à notre aide. C'est faux. Dieu a donné la force à l'homme, il a tout mis à l'homme. L'homme doit se défendre. Nous sommes dans une terre violente. Dans une terre, si tu ne te défends pas, on va te prendre pour un gibier. Donc les femmes africaines doivent maintenant refuser d'être des éléments d'armes de guerre. Parce que les femmes africaines, on vous prend en Afrique pour des éléments d'armes de guerre, des viols. On vous prend pour des éléments à tuer. Il faut refuser. Il faut vous défendre. Est-ce que les femmes guerrières de ce nom, Bantou, les femmes Congo, est-ce que, à l'époque, quand elles ne mettaient pas des hauts, elles mettaient des vêtements en bas. Mais ici, les seins libres, est-ce que ces femmes guerrières-là, on les violentait sexuellement? Est-ce qu'on les tuait? Non. Non. C'était des femmes guerrières qui savaient comment se défendre. Mais il faut maintenant que la femme africaine cherche ses vrais repères. Les vrais repères. Chercher l'histoire, apprendre qui étaient les femmes guerrières avant. Oui! Pour en découdre avec les vautours. Les vautours, l'homme blanc politique qui déteste la femme africaine, l'homme blanc qui déteste l'homme africain. La preuve, si Emmanuel Macron a su dire, il faut que les Africains fassent maintenant moins d'enfants. Parce que c'est les nombres d'enfants qui amènent la pauvreté, la misère. Mais c'est grandement faux. Ce sont les valises de détournement d'argent de l'Afrique qui rend les autres meilleurs et les peuples africains dans la souffrance. Peuple africain, femmes africaines, hommes africains. Nous avons en nous des germes qui nous permettent d'avoir plus d'enfants. Il faut faire les enfants. Dieu aime ceux qui font beaucoup d'enfants. Mais chez nous, en Afrique, on a beaucoup tué. Et jusque-là, il continue à tuer. Il faut que nous fassions beaucoup d'enfants. Il ne faut pas avoir 2, 3 enfants. Non, il faut faire beaucoup. Les enfants, c'est bon. Est-ce que les Blancs vont nous dire ce que nous devons faire? Il y en a marre. Au XXIe siècle, il y en a marre. Ce sont les mêmes qui ont dit aux Libyens, il faut torturer les Noirs, qui viennent dans votre partie d'eau là, il faut les torturer et il faut les vendre. Qui est derrière le business pour vendre les Africains noirs en Libye? Qui est derrière?
l'Union européenne, parce qu'après le pétrole, l'or noir, c'est l'homme noir. Toutes les grandes banques que vous voyez en Europe, aux États-Unis, au Canada, partout en Suisse, c'est avec l'argent de l'esclavagisme. Hein? Les Noirs qu'ils ont vendus avant. Mais tout ça pour connaître. Il faut aller sur le net, vous faites des recherches et vous verrez. Parce que la plupart des Africains, qu'est-ce qui les intéresse? Allez regarder les films des adultes. Est-ce que l'homme africain doit vivre seulement pour le sexe? Je suis désolé. La femme africaine n'est pas un élément sexuel. Non, n'est pas une machine de sexe. Il faut arrêter. On va où? Il y a des hommes qui se masturbent dans le net, hein? Des hommes politiques en RDC. Et il faut que je fasse tout à l'heure une vidéo pour parler à des gens qui m'ont envoyé depuis hier pas mal de vidéos pour que je regarde sur le fameux gars du PPRD là, qui est en train de se masturber. Mais moi je regarde pas ces conneries là. Ça c'est des malédictions. Hein? Donc, revenons sur l'affaire du Congo-Brazzaville. Les accords de paix, Pasteur Toumi, les accords de paix là, qu'on t'amène pour signer, c'est un piège immense pour en découdre avec toi. Pasteur Toumi, tu as appelé que la communauté internationale, qu'il puisse avoir ce qu'on appelle la communauté internationale qui soit là et réellement pour faire la paix. Mais Pasteur Toumi, il faut sortir de cette bêtise de la communauté internationale. Est-ce qu'à l'époque de nos arrière-grands-parents, les guerriers bantous, est-ce qu'il y avait des conférences sur des tables avec les Blancs? Est-ce que les Blancs qui ont partagé la terre africaine, la conférence de Berlin 1885, est-ce qu'ils avaient fait appel aux Africains quand ils étaient en train de partager nos terres? Pasteur Toumi, il faut comprendre que l'homme blanc politique est un barbare. C'est pas pour rien leur propre frère blanc comme eux, Hitler, avait voulu finir avec eux. Donc, Pasteur Toumi, là où est-ce que tu es? Il faut comprendre que l'homme blanc est notre ennemi. L'homme blanc politique. Nous devons tout faire de sortir de l'imbécilité, de nous lever clair et net. Les rails, moi j'ai demandé au Nibolek d'enlever les rails, au Nibolong. Vous voulez que ça sous-tombe, enlever les rails. Mais ils n'ont pas enlevé les rails. Donc, Pasteur Toumi, il faut comprendre, le seul qui a bousillé toute une grande partie des rails, au poule, ce n'est que toi. Tu es un homme efficace, mais reste toujours dans le chemin de l'efficacité. Ne t'assois pas avec Vouba. Vouba n'est que le chemin de la mort. Firmin Ayessa n'est que le chemin de la mort. Fais attention. Ce sont des gens qui cherchent à te créer ce qu'on appelle guet-apens. Ce sont des gens qui cherchent à créer ce qu'on appelle guet-apens à tous les résistants combattants de l'ombre, des ninjas, ainsi que des ninjas. Donc les résistants de l'ombre, les combattants de l'ombre, en Europe, aux États-Unis et ceux qui sont en Afrique, faites attention aux jeux que Sassou a envie d'amener. C'est des jeux très dangereux. Parce que Sassou, il sait bien jouer aux échecs. Il adore les échecs. Maintenant, Sassou, quand il regarde ses jeux d'échecs, il compare ses jeux d'échecs avec le peuple Congo. Hein, le peuple congolais. Mais maintenant, il ne faut plus se laisser faire. C'est fini. Pourquoi j'écris le Congo avec le K? Parce que le Congo avec le K, il n'y a pas l'expression qui sort colon. Il n'y a pas ce qui sort colonisateur. Parce que c'est avec le C. Or qu'avec le K, rien ne sonne de ce domaine. Donc voilà pourquoi j'écris le Congo avec le K, comme à l'époque de nos guerriers, de nos ancêtres bantous. Voilà. Donc,
Il est temps que l'Africain puisse récupérer sa terre natale. Le Rwandais doit rester chez lui au Rwanda, dans sa terre, pas aller voler la terre des autres. C'est comme ça. Le Biafra de merde doit commander chez lui au Biafra. Le Camerounais chez lui au Cameroun. Le Centrafricain chez lui en Centrafrique. C'est comme ça. Et l'Afrique ira mieux. Maintenant, c'est à nous de changer les règles des choses. Je vous remercie. Ça, c'est la première vidéo que j'ai faite sur les accords bidons. Les accords de paix au Congo-Brazzaville est égal plus de barbarie. Parce que Sassou, on lui montre comment la France barbare massacre les gens. Donc Sassou lui fait exactement ce que la France lui demande de faire. Donc Pasteur Tommy, pas de dialogue. Pas de dialogue. Et pas de signature de paix. Pas de signature de cesser le feu. Parce que Sassou a amené pas mal des Rwandais. Il a amené des Burundais. Il a amené des mercenaires au pool pour finir avec tout le monde. Donc faites attention. Sassou a beaucoup de jeux. À Pointe-Noire, ils ont vu des conteneurs remplis d'armement. Et les États-Unis ont bloqué certains conteneurs dans l'océan où ils ont vu des conteneurs d'armement destinés pour le Congo-Brazzaville. Et pendant ce temps, il y a des gens qui souffrent de faim au Congo. Il y a manque de médicaments. Donc Sassou, il faut comprendre. Si le Congolais aime sa terre, si le Congolais aime le peuple, si le peuple aime sa terre, plusieurs balles en pleine nuque de Sassou. Bam, 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 bam. Il n'y a que comme ça. Il n'y a que comme ça. Mais tant que les gens vont chercher à s'asseoir sur la table, sourire avec Sassou, mais Sassou va vous tuer. Où sont passés tous ceux de la conférence nationale? La majorité Sassou avait tué. Il les a tous tués. Et quelqu'un comme Sassou qui tue immensément depuis l'époque de Machokota Poabou Massoumi, Franklin Boukaka, Ange Diawara, Marien Gwabi l'a coupé la kérotine, Massamba Deba, qu'ils ont tué, après ils ont donné aux lions dans des parcs zoologiques. Et vous voulez faire des dialogues avec Sassou? Non, mais arrêtez. Mais vous blaguez. Vous blaguez. Il y a pas mal d'hommes qui se disent des opposants. Opposition. Mais qui bouffent derrière. Parce que quand ils viennent se mettre debout dans des sittings, quand ils rentrent chez eux la nuit, au téléphone avec Sassou, au téléphone, oui, au téléphone pour demander des enveloppes. Donc, il faut faire attention. Les hommes, la plupart que vous voyez opposants qui vous disent, médecins, avocats, soi-disant, il faut faire attention. Des généraux, soi-disant, faites attention. La plupart des francs-maçons, des gaullistes, pour que l'Afrique sorte de la merde, il ne faut plus qu'on soit guidé par des francs-maçons, ni Illuminati, ni francs-maçonnerie. Je vous remercie pour tous ceux qui ont suivi ce direct. Donc, vers les 21h ou 22h, je ferai un direct sur ceux qui font des conneries, de se masturber. Des hommes politiques africains, mais qui sont que des démons. Donc, je vais parler de ça tout à l'heure. Donc là, j'ai fini. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Donc, pas de paix avec Sassou. La paix chez Sassou, ça n'existe pas. La paix chez Sassou, c'est la guerre. La paix chez Sassou, c'est le sang. Le sang humain. Parce que Sassou, il aime bien manger la chair humaine. Parce que c'est un Abemboshi, c'est un Aoussa. Il ne faut pas oublier. Et Abemboshi Aoussa aime bien la chair humaine, aime bien le sang humain. Le message est clair. On ne négocie pas avec un terroriste comme Sassou. On ne négocie pas avec un djihadiste comme Sassou. On ne s'assoit pas sur la table avec un djihadiste comme 8%.
8%, plusieurs balles en plein nuque. Il n'y a que comme ça. Je vous remercie. À bientôt. Vous étiez en direct avec le Thier africain, l'homme qui dira toujours la vérité. Et la vérité triomphera. À bon entendeur, salut. Bye bye.